Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel. Si c'est la première fois que tu passes sur mon compte, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Je te donne 30 secondes, abonne-toi. Abonne-toi. Ok, je suppose que tu l'as fait. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas en fait. Genre, c'est juste bizarre. C'est juste bizarre. Abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. Bref, anyways. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de partager quelque chose avec vous. Je sais pas pourquoi, mais franchement, je sentais qu'il fallait vraiment que je le fasse en fait. Parce que je me suis réveillée le matin et j'avais ça sous le cœur. Donc je me suis dit, bah tiens, il faudrait que je le partage avec Mathilde. Bref, donc la Bible dit dans Matthieu 19, verset 24, qu'il est plus facile pour un chameau de passer par un trou de lui que d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, il ne faudrait pas que, à cause des bénédictions que le Seigneur nous donne, nous nous perdons en fait. Parce que le diable, attention, tenez-vous bien, mais il est très malin. Il est très malin. Il peut utiliser les bénédictions que le Seigneur a déposées dans ta vie pour transformer ça en malédiction. Donc avec les bénédictions que le Seigneur a déposées dans ta vie là, ça peut être une occasion de chute pour toi. Donc vraiment, en fait, on doit continuellement demeurer dans la prière. Ça c'est clair. On doit continuellement demeurer dans la prière pour éviter de se laisser tenter, de se laisser emporter par les ruses de l'ennemi. Oui, parce qu'en fait, quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, où tu as déjà certaines choses qu'auparavant tu n'avais pas, tu as atteint un certain niveau financier, en fait, à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire que les tentations sont tellement énormes, en fait, les tentations sont tellement énormes. Mais moi, je dis toujours que tant qu'on demeure dans la prière, tant qu'on demeure dans la prière, en fait, le Seigneur sera toujours nous garder. Le Seigneur sera toujours garder nos cœurs. Voilà pourquoi certaines personnes qui se fourvoient même en disant oh non, moi je ne veux pas être riche parce qu'on est, du moins, si je suis riche, en fait, je vais m'éloigner de Dieu et tout le reste. Bref, moi franchement, je n'adhère pas à cette conception parce que le même Seigneur, en fait, c'est le même Dieu qui nous dit dans sa parole que l'or et l'argent l'appartient. Et si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que, en fait, tu es l'héritier légal du Seigneur, en fait. Donc ça veut dire que son argent également t'appartient. Pourquoi tu vas avoir peur d'être riche, en fait? Pourquoi tu vas avoir peur d'avoir des biens matériels? Pourquoi? Non, je suis désolée. Moi, je pense que la meilleure des prières, même ça doit être du genre Seigneur, en fait, ne m'emmène pas à un niveau où tu sens que à ce niveau-là, je vais me perdre. En fait, le Seigneur nous connaît tous autant que nous sommes. Il nous connaît tous autant que nous sommes. Et si chacun d'entre nous, il a déposé des grâces, si chacun d'entre nous, sur la feuille de route de tout un chacun, c'est-à-dire la destinée de tout un chacun, il sait ce que tu es censé accomplir sur terre, en fait. Donc, notre prière, ça doit être du genre, en fait, Seigneur, que ce que tu as prévu pour moi m'arrive. Seigneur, que ce que tu as prévu pour moi m'arrive. Parce que également, avoir les yeux plus gros que ce que tu es censé faire dans la vie, ça également, c'est très dangereux. C'est également très dangereux. Mais que le Seigneur nous puisse nous éclairer, en fait, et nous faire la grâce de pouvoir suivre le parcours que lui-même, il a au préalable mis en place pour nous en fait. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, que tu le veuilles ou non. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais ce plan, il ne peut pas le mettre à exécution sans que toi tu ne sois d'accord en fait. Ça c'est clair. Sans que toi tu ne sois d'accord, il ne peut pas mettre son plan à exécution. Déjà dans sa parole, il dit clairement que j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc c'est à toi de choisir, c'est à toi de choisir. À cause de si tu choisis la vie, si tu décides de marcher selon les concepts, selon les préceptes du Seigneur, ce qui est sûr c'est que il va te guider et ce qu'il a prévu pour toi va arriver en fait parce que tu marches selon comment dirais-je le canevas du Seigneur en fait. Mais si toi-même tu décides de choisir ta propre vie et il te laisse le choix, si tu décides de mener ta propre vie, à coup sûr tu vas la mener, tu vas faire comme tu veux, mais ce que le Seigneur a prévu ne va pas forcément arriver en fait parce que tu vas te laisser emporter à tout vent de marée, tu vas te laisser comment dirais-je séduire par pas mal de choses mais qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et là tu vois déjà que tu sors de ta destinée. Quelque part, tu sors de ta destinée. Donc, faisons très attention, en fait. Faisons très attention. Moi, je reste. En fait, personnellement, ça, c'est ma conception. Libre cours à vous de penser comme vous voulez. En tout cas, la pensée, franchement, elle est divergente selon les individus. Mais moi, je reste convaincue que si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, moi également, je suis l'héritière du Seigneur. Cet argent doit m'appartenir. Je suis son héritière légale, en fait. Pourquoi je dois avoir peur d'être riche? Je suis désolée, je ne peux pas avoir... Non, mais attends. Je ne peux pas avoir peur d'être riche. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Ah oui, la richesse appartient à mon père. Je travaille pour avoir cette richesse. Je travaille pour avoir cette richesse. Oui, ma prière, c'est que le Seigneur, que je ne puisse pas me perdre. Quand je vais atteindre un certain niveau de finance dans ma vie, que je ne puisse pas me perdre. Que mon cœur reste toujours un avec toi. Que mon cœur reste toujours attaché avec toi, Seigneur. Que je puisse toujours marcher à ta suite. Et la meilleure façon, la meilleure manière de pouvoir rester toujours attaché au Seigneur, moi je pense, c'est juste la prière. C'est juste la prière, c'est de demeurer continuellement dans la prière. Demeurer continuellement dans la présence du Seigneur. Quelles que soient nos obligations académiques, quelles que soient nos obligations financières, c'est-à-dire quel que soit le temps qui est à notre disposition, mais qu'on trouve toujours les possibilités de demeurer dans la prière, quelles que soient les circonstances. Moi, lorsque j'ai les possibilités, en fonction de mon temps, voilà, je me lève le matin pour aller faire la messe en fait. Et je vous assure que lorsque je fais l'Eucharistie le matin, franchement, c'est-à-dire que on peut me tenter, on peut tout faire. Je peux avoir des situations où j'ai mal, je suis un être humain en fait, où genre je suis meurtri et tout le reste, mais
Je vous assure que la force que j'ai de pouvoir résister à certaines choses, je ne l'ai pas lorsque je décide genre d'avoir une journée plate, c'est-à-dire je me lève le matin, je prie, je m'en vais faire ma journée, je rentre le soir, je prie avant de dormir, c'est tout en fait. Genre les prières classiques le matin et le soir. Je sens qu'il y a vraiment un truc en fait, je sens qu'il y a vraiment un truc. Donc, demeurer continuellement dans la prière afin que le diable ne puisse pas utiliser tes bénédictions pour te perdre. C'est le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez et vous partagez également cette vidéo parce que je savais qu'il fallait que je la fasse.